Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Beijing est la capitale de 6 dynasties et sa cuisine a absorbé l'essence des cultures alimentaires des ennemis Mandchous et Han. On y trouve des spécialités pékinoises et de nombreux amuse-bouches traditionnels. Derrière moi se trouve justement le restaurant des amuse-bouches islamiques Qingfang, créé en 1926 sous le nom de Longxian Chen. Cette vieille enseigne chinoise vend jusqu'à aujourd'hui les amuse-bouches tant adorées des Pékinois. Dotés d'une longue histoire, les amuse-bouches pékinois se divisent en 3 catégories. Le style impérial, le style Han et le style de la minorité islamique des Hui. Les plus représentatifs sont les 13 amuse-bouches classiques du vieux Beijing. Entre autres, la roulade d'âne, le gâteau de riz glutineux, le gâteau de farine de pois et les tortillades au gingembre. Rien que la description de ces friandises me donne l'eau à la bouche. Comment ça, vous n'avez jamais goûté à ces friandises? Découvrons-les sans plus tarder avec le chef Huang, spécialisé dans les amuse-bouches pékinois. Je m'appelle Huang Xiaohui, je suis originaire de la province du Shanxi. Je viens du restaurant des amuse-bouches halal Qingfang. En 2004, j'ai été engagé comme apprenti à Qingfang et ça fait plus de 12 ans maintenant que je travaille ici. C'est auprès du chef Wang Zhejiang que j'ai appris mon métier. Bonjour chef, qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Je vais vous apprendre à faire un amuse-bouche pékinois, les tortillades de gingembre. Super, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Nous avons besoin de sel, d'un blanc d'œuf, de la fécule de maïs, de la farine de blé, des zestes de mandarine rouge et vert pour la décoration, du beurre végétal, des filaments de gingembre et du jus de gingembre. Voilà. Pourriez-vous nous montrer comment préparer cette amuse-bouche? D'accord. Voici de la farine de blé. Je vais y mettre un blanc d'œuf. Avant d'y ajouter un peu de jus de gingembre. Comment l'avez-vous fait? C'est fait à base de gingembre frais, je l'ai fait avec un extracteur de jus. Maintenant un peu de sel. À quoi sert le sel? Le sel a un goût salé. Le maltose est sucré. Quand les deux sont réunis ensemble, ça aura un meilleur goût. Nous ajoutons maintenant un peu de beurre végétal. Nous pouvons en trouver dans les supermarchés? Tout à fait. Maintenant, je commence à bien les mélanger. Quand la pâte sera-t-elle prête? Jusqu'à ce que sa surface devienne lisse. Et ensuite, on va laisser reposer la pâte. Elle est un peu sèche. Il nous faut ajouter encore un peu d'eau. La pâte ne doit pas non plus être trop molle, car nous devons l'étaler après. Après le pétrissage, il faut la laisser reposer pendant 10 minutes, qu'elle devienne bien homogène et compacte. Voilà, elle est prête. C'est dur, vous allez sentir vous-même. Oui, c'est vrai. Il le faut, car nous allons étaler la pâte jusqu'à une épaisseur très fine. Bon, laissons-la reposer un petit moment. Les minutes sont déjà passées, la pâte est déjà prête. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus souple que tout à l'heure. Maintenant, nous passons à l'étalage de la pâte. Faisons en sorte que l'épaisseur de la pâte devienne fine et le plus important est que la pâte soit d'une épaisseur fine et égale. Je n'ai jamais vu cette façon de procéder. C'est la même méthode quand nous faisons des nouilles maison en Chine. Il faut que la pâte soit bien étalée.
C'est plus rapide quand vous procédez comme ça? Oui, tout à fait. Ensuite, je vais utiliser un rouleau à pâtisserie. C'est plus pratique. Avec ça, on obtient une pâte étalée à épaisseur égale. Contrairement au résultat qu'on a avec le premier rouleau. Maintenant, l'épaisseur est déjà bonne. Elle est pratiquement égale partout. Je vais ensuite donner quelques coups de pinceau d'huile sur la pâte. Pourquoi faire? Une couche d'huile enduit permet d'éviter que les différentes couches de pâte ne collent ensemble lors de la friture. Il faut que cette couche d'huile soit appliquée de façon homogène. Trop d'huile va néanmoins gâcher l'aspect du produit final. C'est un peu comme le même principe que la pâte feuilletée. On replie la pâte plusieurs fois pour obtenir différentes couches. Il faut enlever les parties inutiles pour obtenir une pâte étalée bien rectangulaire. Je coupe tout droit. Ensuite, je vais couper en taille appropriée. Je plie la pâte avant de couper les morceaux de même largeur. Sur chaque morceau, j'entaille 3 coups. Un coup plus long au milieu qui sert à entortiller le morceau de pâte. Quelle est la prochaine étape? Nous allons entortiller la pâte. Super! Un côté du morceau passe dessous. On entortille et on sort de la fente. Je voudrais aussi essayer. Une fente au milieu du morceau de la pâte. Je l'entortille et je le dispose de façon présentable. Nous attaquons à la friture. Quand les pâtes montent à la surface de l'huile chauffée, que vous constatez des bulles dans les pâtes, qu'elles changent de couleur, il est donc temps de les égoutter. Maintenant, nous allons sucrer les fritures. Voici du maltose. Ah bon? J'ai entendu dire que le maltose est moins sucré que le sucre en poudre. Exactement, le maltose n'a pas une teneur en sucre aussi élevée que le sucre en poudre. Il est extrait de grains d'orge en germination. Maintenant, nous y ajoutons du jus de gingembre. On sent bien l'odeur du gingembre. C'est bon. Nous les avons bien arrosés de maltose. Laissons-les refroidir un peu avant de les disposer dans l'assiette. Et voilà, c'est prêt. Je pense que cet amuse-bouche est facile à préparer. Vous pouvez essayer chez vous. Chef Huang, avez-vous un autre amuse-bouche à nous apprendre aujourd'hui? Je vais vous préparer un gâteau de farine de pois. Pourquoi avoir choisi cette recette? Car c'est un amuse-bouche pékinois très connu. Il fait partie des 4 grands amuse-bouches du palais impérial de jadis. Le reste, à savoir le rouleau de pois de haricots verts, la roulade d'âne et le gâteau de riz glutineux. Nous préparons aujourd'hui le gâteau de farine de pois. Super! Quels sont les ingrédients nécessaires? Il faut des pois sans peau, du sucre et de l'agar-agar. Les pois ne sont-ils pas de couleur verte habituellement? Les pois ont une couleur verte quand ils ne sont pas mûrs. Mais une fois mûrs et vers la fin de l'automne, ils deviennent jaunes. Je vois. À quoi sert l'agar-agar? Il sert à gélifier. Extrait d'algues, c'est un produit naturel. Je vois, ce produit qui est un produit végétal remplace la gélatine animale utilisée dans la production de certaines confiseries. En plus, c'est sain et léger. Super, commençons alors. Oui, nous commençons par la cuisson des pois. Super. Pourquoi utiliser une marmite en laiton? Car le sucre, quand il est au contact du fer, le fer devient foncé et noirci. Ce n'est pas le cas pour la marmite en laiton. Il faut laisser mijoter pendant 1 heure pour que les pois soient bien cuits.
Nous avons mélangé l'agar-agar avec l'eau. Voilà le gâteau de farine de pois. Le processus est long, mais le procédé est en fait assez simple. On a juste besoin de 3 ingrédients. Voilà, c'est prêt pour la dégustation. Merci. Super, je vais maintenant pouvoir passer à la dégustation des 2 plats que nous avons préparés aujourd'hui. Regardez toute cette panoplie de collations et de friandises. Je suis sûre que vous avez reconnu les 2 recettes d'aujourd'hui, le gâteau de farine de pois et les tortillades de gingembre. Je vais commencer par le gâteau de farine de pois, car c'est vraiment la surprise d'aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire un gâteau à base de pois. Allons-y. C'est très sucré. La texture est sablée et fondante. On ne sent pas du tout le goût du pois. Le gâteau est frais. Ça procure une sensation de fraîcheur. Je pense que c'est très agréable en été. Maintenant, les tortillades de gingembre. C'est très surprenant car vous avez l'impression que vous allez croquer dans quelque chose de croquant et de croustillant, alors qu'en fait c'est mou et ça colle aux dents. On sent l'arôme du gingembre très légèrement. J'avais justement peur que le gingembre ne prenne le dessus sur cette friandise, mais le goût est très subtil et c'est légèrement sucré. C'est d'ailleurs assez addictif. Je vais en prendre une deuxième bouchée. Je vais essayer de reproduire ces recettes à la maison. J'espère que vous essayerez aussi. Si vous venez à Beijing, ne passez surtout pas à côté de cette enseigne Qingfang. Il y a de nombreux amuse-bouches à découvrir et à redécouvrir. Merci de continuer à nous suivre. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Secret Chef.